Ouais, je tenais à faire une petite et courte vidéo sur l'arrêt de la disparition de la mise à mort de C8 et d'Énergie 12. Je sais que à chaque fois que j'ai parlé de ça sur X, on m'a tout de suite parlé d'Hanouna. Dois-je rappeler que C8, c'est 400 employés, que c'est Jordan Deluxe, il y a que la vérité qui compte, Philippe Labro, l'émission sur les animaux, l'émission sur l'automobile, William Lémergie, voilà. Il y avait pas que Hanouna, et qu'effectivement on supprime une chaîne et 400 emplois juste pour s'attaquer à l'émission d'un homme qui, c'est vrai, prend beaucoup de place, mais voilà, c'est pas bien. C'est pas bien, et c'est un très mauvais signe envoyé à la démocratie en France, parce que, encore une fois, si ce que raconte Hanouna vous débecte, eh ben il y a un truc, c'est ça, quoi. Ça s'appelle la zapette, et on change de chaîne. Voilà, comme les gens qui supportent pas les émissions de gauche ne regardent jamais Quelle époque de Léa Salamé, c'est la même chose. Je veux dire, le pluralisme fait partie aussi de l'éventail d'une société. Effectivement, on peut le dire, l'émission d'Hanouna était plutôt de droite. Et alors? Je veux dire, les gens qui l'écoutent savent, et peut-être viennent même chercher ça. Je ne vois pas en quoi c'était critiquable. En plus, je trouve qu'en termes de droit, sanctionner une chaîne après l'avoir déjà sanctionnée de lourdes amendes, c'est la sanctionner 2 fois pour les mêmes faits. Les raisons invoquées par l'Arcom sont totalement bidons, c'est-à-dire que la chaîne soit déficitaire. Il y en a d'autres, hein. LCI est déficitaire aussi, et ils ont été reconduits sans problème. Qu'il n'y ait pas de pluralisme sur la chaîne. Moi, je vois de tout sur cette émission, des émissions de culture, des émissions, encore une fois, sur les animaux, sur les voitures, des interviews, des talks, des séries françaises, des films. Voilà, moi, je voyais une vraie chaîne. J'étais pas plus client que ça. Mais justement, j'ai pas besoin d'être client pour te dire que cette chaîne, elle avait toute sa place, et les audiences, alors les audiences là, elles sont un petit peu bidons parce que c'est la fin et que tout le monde veut savoir comment Cyril va réagir et qu'est-ce qu'il va annoncer à l'arrivée, s'il annonce quelque chose. Mais voilà, moi, TPMP, j'en ai fait 22, j'ai participé 22 fois à l'émission. J'ai arrêté parce que à cette époque-là, j'avais une émission qui s'appelait 19h30 PM, qui était mon talk show avec que des filles sur Canal, qui a été arrêté, qui a été lancé en septembre, mais qui a été arrêté fin décembre faute d'audience. Et on avait remplacé ça par une émission au bord du terrain d'avant-match sur les matchs du vendredi, ce qui m'obligeait à me déplacer. Et bon, c'était quoi, 1 an après ma greffe, et voilà, ça faisait beaucoup pour moi. Et puis de toute façon, j'étais pas à l'aise dans le barnum de TPMP, c'était pas un truc qui était vraiment fait pour moi. Mais voilà, je suis parti sans rancœur, sans haine, avec beaucoup d'affection pour beaucoup de personnes de ce plateau, même si c'est vrai que, à titre perso, mon passage à TPMP le lendemain du doc de Portolano, certainement pas un bon souvenir. En même temps, si j'y étais allé, c'est parce que Canal m'avait obligé de m'y présenter, donc voilà. Mais quoi qu'il arrive, je trouve que c'est un très mauvais signal envoyé aux gens, de dire vous n'êtes pas dans les clous, ce que vous dites n'est pas dans le sens du vent, et ben on vous supprime. Voilà, je sais pas comment Cyril Hanouna va rebondir, je ne sais surtout pas comment les 400 employés vont rebondir, parce que visiblement la chaîne qui est censée remplacer C8, la chaîne Ouest France, d'abord, comme son nom l'indique, elle sera tournée à Rennes, donc les techniciens qui habitent en région parisienne, ils vont pas aller travailler en Bretagne. Je sais pas s'il trouvera quelqu'un pour l'héberger et pour
rempilé avec un maximum de monde, mais je trouve que ça a encore une fois été fait en dépit du bon sens et avec un sens tout particulier de la démocratie. Et encore une fois, quel que soit ce qu'on peut penser de Cyril Hanouna. Voilà. Et je note que beaucoup d'hommes politiques se sont exprimés en sa faveur. Alors bien sûr des hommes politiques très à droite, hein, Bardella, Le Pen, Ciotti, mais aussi des gens plus nuancés comme Édouard Philippe. Donc voilà, je pense qu'on ne se rend pas bien compte de l'onde de choc que ça va être de supprimer encore une fois la première chaîne de la TNT. Je sais que cette vidéo va susciter des commentaires haineux et variés, mais bon, vous le savez, je m'en fous complètement. Voilà, le pouce, la cloche, on s'abonne, à demain, bye bye.